On vient poser entièrement le pied sur les bâtons, on laisse glisser et on pose le talon dans le sol. Comme ça, le talon il est le plus près possible des pointes et on se redresse. Et là, on doit bien sentir, on doit tenir debout, on doit bien sentir l'étirement au niveau des mollets. Ah oui, on tire. Tout le monde sent bien l'étirement? Ça tire bien? Freddy, ça tire là? Allez, on relâche en douceur, on pousse en avant, on incline bien les bâtons et on relâche. La même chose de l'autre côté, on incline les bâtons, on vient poser son pied entièrement dessus, on laisse glisser le talon dans le sol et on se relâche. N'oubliez pas que les étirements, c'est un moment calme. Donc pour finir la séance calmement, et toujours en douceur, jamais d'à-coup sur les étirements. Et 10 bonnes secondes sur chaque étirement, c'est très bien. Tout est parti à la direction de la gendarmerie nationale. En douceur. Les bâtons de chaque côté, talons dans le sol, jambes tendues, juste devant, ça sert à rien d'aller chercher trop loin, vraiment devant. On plie la jambe arrière, on descend, fesses en arrière et on essaye de relever les fesses. Et là on sent bien l'étirement au niveau des ischios, derrière la cuisse. Tout le monde sent bien l'étirement? On garde le dos bien droit, hein, on vient pas complètement... Allez, on repose en douceur, on déroule son dos toujours pour se redresser et on change de côté. Talons dans le sol, jambes tendues, pointe de pied relevée vers soi. On descend sur la jambe arrière et on relève les fesses. Et on étire bien au niveau des ischios. On relâche en douceur et on déroule. On écarte avec les bâtons pour avoir un équilibre. Donc on a étiré les ischios derrière, on va venir étirer les quadris devant. En équilibre sur un pied, je descends déjà sur une cuisse pour que ce soit plus facile pour aller chercher ma cheville derrière et je me redresse. Les deux genoux bien côte à côte. Les genoux côte à côte, on se redresse, on serre les fesses. On verra tout à l'heure comment les tirer celui-là. Et on relâche en douceur. La même chose de l'autre côté, on descend, vient chercher sa cheville et on se redresse. Deux genoux côte à côte, on serre les fesses, on est bien droit. Et on relâche en douceur. Les ischios, les quadris, on passe aux fessiers. Donc les bâtons devant pour avoir de l'équilibre. Une cheville sur un genou. Et on descend les fesses en arrière. Mais quel le chat, les marcheurs athlétiques, c'est incroyable. C'est un monde nouveau. La marche athlétique, c'est impressionnant. Donc pareil, hein, ça c'est des étirements qu'on ne peut pas faire avec tout public. Allez, on relâche toujours en douceur. Et on change de côté. On pense à bien respirer pendant les étirements. Hein. Faut le rappeler de temps. Et on relâche en douceur. Après les fessiers, on va venir devant les ischios du cœur. Le psoas. Ah oui, le psoas iliaque. Enfant avant, on agrandit un peu plus que d'habitude et on vient descendre. Donc on imagine, hein, on a quelque chose sur la tête, quelque chose qui nous appuie sur la tête et qui nous pousse vers le bas et qui descend. On fait bien attention, on doit avoir l'alignement genou. Vous ne devez pas avoir le genou en avant, sinon j'avance mon pied avant. Et je descends pour sentir l'étirement juste devant au niveau du psoas. Allez, on ramène tout doucement le pied et on se redresse. La même chose de l'autre côté, on écarte bien, on porte avant. On imagine qu'il y a quelque chose qui nous appuie sur la tête et on descend.
C'est une secte. Enfin, moi, pour la promotion de la marche nordique, c'est pas terrible. Si tu dis que c'est une secte, alors là on est mort. Allez, on se redresse. Il n'y a plus personne. Les bâtons devant. On éloigne un petit peu les fesses, bras tendus, largeur des épaules. Et on descend, on essaye de ramener les épaules vers le sol. On pousse les fesses en arrière, jambes tendues. Comme ça, on étire à la fois les épaules et en même temps l'arrière des jambes. Une fois que vous êtes dans cette position-là, on fléchit les jambes, on ramène les mains vers ses épaules et on déroule le dos en douceur. On déroule toujours son dos pour se redresser. Je viens placer mes bâtons devant moi. Si au cas où là on a de la chance, on est dans un sol qui adhère bien. Si c'est un sol glissant, je viens placer mes bâtons à l'intérieur, coincés par mes chaussures. Je viens croiser mes bras et je descends. On fléchit les jambes, on se redresse en douceur et on déroule son dos tout doucement, on rentre les fesses et je déroule. On écarte et on resserre, on recroise de l'autre côté. Et c'est parti. On fléchit les jambes, on déroule toujours en douceur. On vient poser les deux bâtons d'un côté, la main dessus et on vient pousser d'un côté et le regard de l'autre. Relâche. La même chose de l'autre côté. On pousse et on regarde de l'autre côté. On ramène. Vous prenez les deux bâtons dans une main. On les amène dans son dos. On n'oublie pas la position déjà au niveau des jambes. Jambes légèrement fléchies, bascule du bassin pour protéger au niveau de son dos. Le coude, je viens coller mon coude au niveau de mon oreille, coude vers le haut. Et je viens attraper mes bâtons derrière et je tire vers le bas. Et là, j'étire bien tous mes triceps. On a bien travaillé tout à l'heure. Donc attention sur cet atelier-là, que les gens ne soient pas... hop, je creuse complètement mon dos. C'est pour ça, je fléchis, bascule du bassin. Qui me rentre dans le nez. On relâche, on change de bras. Même pas me gratter avec le bâton. Toujours la même position. Coude collé à l'oreille. J'attrape mes bâtons au milieu du dos. Et je descends. Je tire vers le bas. Il faut remonter la main. On relâche. Donc là, on a fait la brosse vers le bas. La brosse vers le haut. Que vous pouvez enchaîner, hein. Quand vous êtes sur un côté, vous pouvez faire un brosse vers le bas. Oui, et juste après, brosse vers le haut. Ça vous évite de changer. Allez, on n'oublie pas la bonne position. Fléchis, bascule du bassin. Et cette fois-ci, on tire vers le haut. Je relâche. On change de côté. La nuque,
Main posée sur la nuque. Et on touche. Toujours en douceur hein, quand on touche, commence à toucher au niveau de la nuque. Relâchez bien l'épaule, hein, l'épaule opposée. Relâche. On change de côté. Relâchez bien l'autre épaule. Hein. On relâche tout ça. N'hésitez pas si vous avez des étirements en plus, à ceux qui